Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits essais, pour faire des fonds, des essais avec mes fonds, des tests, comme j'en fais pas mal. Alors je vois tout le monde acheter les nouveaux pchit en spray de distress. Alors moi j'étais carrément fâchée avec les sprays, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Et j'ai même acheté la poudre pour faire des fonds parce que voilà, j'en avais acheté pas mal, vous allez voir, à une époque. Et en fait, ça marche pas. Enfin, ça bug en fait, surtout ceux-là. Mais j'étais tellement déçue que j'ai arrêté d'en acheter. Alors après, voilà, j'ai eu envie de reprendre tout ça et de refaire des petits tests. Donc j'ai refait des petits tests, voilà, et après je me suis arrêtée parce que je devais m'arrêter, et après je me suis dit je vais tous les réessayer et je vais m'amuser et je vais le faire en vidéo, voilà, tout simplement. Surtout que là, je parle de tests et d'essais parce que j'ai des cadres à faire et j'avais envie de faire des fonds. Donc, je vais voir un peu. J'ai une petite idée de ce que je veux, mais j'ai envie de faire au moins un fond avec un spray. Donc, voilà, je voulais voir déjà ceux qui marchent plus, ceux qui... Et puis les effets, quoi. Donc, celui-là, je l'ai fait... Alors oui, j'ai récupéré... parce que le problème... Pourquoi j'étais fâchée avec les sprays? Parce que rapidement ça ne marche pas. Les pires c'est ceux-là. En fait, je pense que c'est à cause des paillettes qu'il y a dedans. Alors l'effet nacré, on est d'accord qu'il est absolument magnifique. Mais j'ai des sprays, je les avais tous achetés. Bon, après ils en ont ressorti d'autres couleurs à une époque, mais au début je les avais tous achetés. Ça m'en faisait pas mal quand même. Vous voyez, j'avais acheté ça. Et il y a le doré et l'argenté. Voilà. Et le bleu. Et en fait, il y en a qui n'ont jamais marché. Voilà, donc vous voyez un peu la déception. Il y en a qui ont marché très peu. Au mieux, je les ai utilisés 4-5 fois. Voilà. Donc, je sais que je ne suis pas du tout la seule. Évidemment, je les ai achetés très vite, avant de me rendre compte du problème, bien évidemment. Donc, ce qui fait que j'ai gardé tous les pchits que j'ai pu. Voilà. Donc ça, c'est un nettoyant encre que j'avais gardé. Je garde évidemment, ça c'est mes chouchous, la Stazone en spray. Donc je garde évidemment tous ceux qui sont vides. Mais eux aussi se bouchent. En fait, ça vient surtout du produit. Alors c'est vrai qu'il y a des contenants qui sont plus ou moins bien. Mais ça vient des paillettes qu'il y a dedans, en fait. Et de l'effet métallique. Bon. Donc ça bouche. Ça bouche. Donc voilà pourquoi c'est dans un autre contenant. Et donc celui-là, non, c'est pas celui-là. Ça doit être... Non, c'est pas celui-là. Je crois que j'avais... Alors, c'est assez probable que ce soit un Dilution. Voilà, que j'ai vidé. Mais que j'ai dû jeter. Parce que j'ai dû mettre tout le verre. Voilà. Donc, ça c'est un Dilution. Voilà. J'ai fait des petites gouttes avec celui-là. Donc celui-là, le vrai contenant, voilà, c'est le nouveau Micamist. Donc le verre est très joli, hein, n'est-ce pas? Ça, alors... Ces distress là, ça fait très longtemps que je les ai, hein. Du coup ça fait plusieurs années. Je crois que c'est au début où ils les ont sortis. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils fonctionnent encore très très bien. Voilà, donc je me dis que si jamais j'en rachète ceux-là, je les rachèterai. Ils n'ont pas de paillettes, en fait. Je pense que c'est ce qui fait la différence avec les nouveaux qui ont l'air métallisés ou pailletés. Donc honnêtement, je vais pas en acheter. Voilà. Et
mais en fait, vous voyez que ça n'a pas le même rendu. C'est... Moi, c'est vrai que, voilà, celui-là, c'est mon préféré. C'est vraiment par petite touche, quoi. Donc, celui-là, c'est lequel? Il est où, le rose? Ça doit être celui-là. Non. Si. J'avais celui-là aussi, mais je n'ai pas testé. Mince, c'est lequel celui-là? Bah, ça doit être celui-là. Voilà. Donc, oui, je vous ai pas donné les noms des couleurs. Funky Fuchsia. Voilà. Alors, il y en a un qui a toujours très bien marché, mais on les trouve plus. Ça, c'est un des derniers que j'avais trouvé quand j'ai commencé le scrap. Ils en faisaient déjà plus, mais ils écoulaient les stocks. Et celui-là, je n'ai jamais eu aucun problème. Et pourtant, il y a des paillettes. Il fonctionne très bien. Il est très joli, mais du coup, j'ai eu le temps d'en acheter qu'une seule couleur. On trouvait déjà plus toutes les couleurs. Bon, bah, on peut pas savoir à l'avance, hein. C'est vrai que si j'avais su, bah, j'en aurais acheté beaucoup plus. Bref, c'est pas grave. Donc voilà mon... Ah non, c'est celui-là. Voilà. Le rose que j'ai utilisé. Et ça, c'est celui-là. C'est le Mica Mist nouveau. C'est le Oriental Fuchsia. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la suite va être plus ordonnée. Hop, et donc ça, c'est la Distress et la Craquette Pistachio. Voilà. Très joli, j'adore. Celui-là, je sais pas, vous avez vu, mince, il fait des cercles, donc je sais pas pourquoi. Mais c'est le Pure Sunshine Shimmer Spray. Celui-là, je pense que c'est lié vraiment au pchit. Je vais peut-être le nettoyer en fait. C'est peut-être bête comme ça. C'est peut-être bête comme ça. Sûrement. On va faire le test. Et j'en ai refait un rose parce que je trouvais trop joli. Donc, voilà, ça c'est fait. Ah oui, j'avais dit que je prenais le dos pour continuer mes effets. J'arrive presque au bout de mon Art Journal de chez Action. Du coup, là, je prends les dos en fait. Donc, celui-là, bah ouais, je vais m'installer. Je pars dans tous les sens. Bon, hop, hop, je vais faire par marque. Mais d'abord, je vais m'installer. Donc, je vous conseille de prendre un carton de pizza, entre guillemets. Vous savez, les cartons qu'on a quand on commande pour protéger, en fait. C'est vachement pratique. Donc, allez, c'est parti. Parce qu'on peut en mettre de partout, hein, potentiellement. Donc, celui-là, je l'ai fait... Pardon pour le bruit. Je vais commencer par mes Distress. Oxyde. Donc, les Distress... Je vais pas les refaire parce que voilà. Celui-là, c'est le Craquette Pistachio. Voilà, c'est un vert vraiment joli. Et j'ai le bleu. Voilà, ça c'est le Marmaid Lagoon. Voilà. Et j'en ai que 3 en fait. Je vais tester avec vous le Wilted Violet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ces couleurs-là, mais enfin. Hop, ça je vais l'enlever parce qu'il me gêne. Alors, on dit qu'il vaut mieux les mélanger comme ça pour que l'encre puisse se mélanger sans monter dans le spray, pour éviter de le boucher. Donc, je pense que c'est particulièrement vrai pour les paillettes. Voilà, et ensuite, voilà, vous voyez, il y a toujours un petit dépôt au fond, c'est ça qui bouche les sprays. Donc oui, j'ai tout essayé à l'époque, trempé dans l'eau tiède, nettoyé, hein. Voilà, donc il y en a que j'ai jamais récupéré. Alors, donc,
Vous voyez que déjà, hop, quand on pchit de près ou de loin. Ah, celui-là, il est sympa parce que, vous voyez, c'est par petites touches. C'est joli. Et voilà, si on veut faire un peu plus. Alors celui-là, on peut vraiment le maîtriser, l'effet qu'on veut en avoir. Ça, j'apprécie. Ouais, non, mais les sprays Distress, je pense que c'est vraiment les meilleurs, hein, je pense. Donc, les pchits, quand ils sont vides, à garder précieusement, surtout. Donc, ensuite, j'ai envie de continuer avec les beaux, ce violet. Pas ma couleur préférée, mais très joli. Alors, voilà. Ensuite, je pense que je vais continuer avec les Dilution. Alors, les couleurs sont très, très jolies. Mais c'est un peu le même... Bon, j'ai eu moins de problèmes qu'avec les nouveaux, mais quand même. Bon, il y en a que j'ai pu utiliser pas bien. À un moment donné, j'adorais ça et j'en ai vidé même plusieurs, hein, tellement j'en ai utilisé, vous voyez. J'avais gardé les sprays. Donc voilà, ça c'est un des sprays survivants qui a survécu à une couleur plus une autre que j'ai mise en plus. Vous voyez. Alors ouais, non, celui-là il marche plus. Voilà, premier exemple. Et là le spray est carrément bloqué, je peux même pas le descendre. Alors le violet. Non, ça c'est un micamiste. Ça, je vais essayer le Funky Fuchsia. Il y a une petite bille en fait dedans. Bon bah pareil, le spray est bloqué. Ça c'est fait. Alors maintenant le Fresh Time. Donc là c'est l'essai en direct après quelques années. Hein. Bon bah c'est pareil. Non. Ok, ça c'est fait. Donc celui-là, je vous l'ai montré. Je vais quand même réessayer, c'est celui-là. Je vais prendre le dos de ça et je vais refaire mon essai. En nettoyant bien le pchit pour voir si j'ai toujours le même effet. Celui-là, c'est le Pure Sunshine, on a dit. Eh oui. Alors, ouais, il y a moyen de faire, vous voyez, des toutes petites choses légères. Donc, celui-là, il fonctionne bien. Hop, et si on fait ça, ça atténue un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Je préfère comme effet. Alors. Ah bah oui, j'ai sorti. Voilà ça. J'ai sorti du papier noir. Donc ça c'est le celui de chez Action. Voilà, du papier aquarelle noir. Et je vais essayer. J'avais envie de faire des tests aussi là-dessus. Et je pense que cette couleur Sunshine peut être très jolie sur du noir. Ouais, très très jolie. Très sympa, j'aime beaucoup. Ouais, là, alors ça peut faire un joli fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Bon, alors maintenant, ça va être où faire sécher tout ça. Alors, je vais continuer avec les dilutions. Alors, parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a les métalliques.
je n'en ai plus. Voilà. Les Shimmer Spray, c'est les métalliques. Donc celui-là, c'est le dernier survivant. Mais par contre, ça fait longtemps que je les ai. Hein. J'ai commencé le scrap il y a bientôt 7 ans. J'ai acheté toutes mes mousses nouveaux il y a 6 ans. Donc ouais, il y a 5-6 ans que je les ai achetés. Hein. Je pense. Hein. Ou je les ai achetés avant mes pâtes de texture, je ne sais plus. Ça fait entre 5 et 6 ans. Ouais, 6 ans et demi. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, il y a les Dylusion Ink Spray. Donc, celui-là, normalement, il n'a pas de... Il n'a pas de paillettes ni d'effet métallique. Joli, hein? Alors, c'est pas évident de bien doser comme on veut, mais bon, c'est pas mal. Je vous ai dit la couleur Campso T-E-A-I, je crois. Voilà. Alors là, je vais peut-être enlever un peu de couleur. Ça l'éclaircit d'ailleurs, il est très joli. Pas mal, j'aime bien. Alors, j'ai en Ink Spray le After Midnight. C'est un bleu plus foncé. D'ailleurs, ils n'ont pas de bille, ceux-là. La bille, c'est pour mélanger en fait la matière. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'on peut potentiellement en mettre partout. Je pense que là maintenant, vous voyez un peu mieux. Alors moi je cherche à atténuer les taches. Mais voilà, ça, chacun selon ses goûts. Voilà. Ça peut faire aussi un fond. Je vais faire un endroit un peu plus... voilà. Hop. Pour créer un endroit où rassembler des petits embellissements. Ensuite, alors c'est vrai que j'avais pris à un moment donné les couleurs basiques, hein, blanc, gris foncé et noir. Voilà. Ah, j'ai pas essayé sur papier noir les bleus. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait être pas mal de les mélanger. Alors ouais, celui-là, c'est pas celui forcément qui va ressortir le mieux. Même si on fait ça. Alors là, j'ai frotté. Le truc à pas faire, vous voyez, ça fait un effet... Oui, c'est peut-être les shimmers qui ressortent mieux. Je vais peut-être... Ça, c'est un Mica Mist, mais... Ouais, le spray est mort aussi. Ce spray là, normalement, il marche encore. Voilà. Ah, et puis il fait ressortir le bleu en violet. Sympa, hein?
J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en séchant celui-là. Pourquoi pas? On fait des tests, n'est-ce pas? Oui, donc j'allais dire le blanc. Voilà, j'allais en sortir une noire pour le blanc. Donc ça c'est un ink spray. Voilà, donc j'avais pris ça pour faire des fonds blancs bien sûr. Et pour faire des petites gouttes aussi de blanc. C'est joli hein. Ça pour faire des pages de neige. Je trouve ça trop beau. J'avais fait des pages comme ça, enfin voilà, avec des photos de neige. Donc alors ça c'est du gris foncé. Bon, c'est proche du noir. Hein. Voilà, c'est un ink spray aussi. Et c'est slate grey. Bon. Et si je vous mets, donc ça c'est le spray stain black soot, pardon. Donc ça c'est le noir. Ouais, voilà. Il n'y a pas une différence. Voilà. Incroyable. Hein, c'est subtil. Et alors là, ouais, là par contre, comment dire, tous mes sprays nouveaux, il marche pas, je le sais. Donc ça, c'est le vert que j'ai déjà fait tout à l'heure. J'ai dit que c'était quoi? Ah oui, non, c'était un... J'ai pas fait sur fond noir. Ça pourrait être pas mal sur fond noir. Ce vert là. J'avais pas prévu de faire des fonds noirs. Mais finalement... Ah, c'est joli comme effet. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, il y a une poussière qui est tombée. Sympa, sympa. Ça me plaît. Je sais plus où poser mes pages. Alors, hop. Ah oui, je vais vous montrer quand même ce qui donne le Eddy Swap. Alors, autant les nouveaux, faut arrêter les mousses et les sprays, les mécanistes. Bah, après, ils ont fait plein d'autres sprays très jolis, mais il y a eu les mêmes problèmes. Autant Eddy Swap, vous pouvez relancer vos couleurs. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais il marche encore super bien, quoi. Et vous voyez qu'il a du métallique. Voilà. Donc, c'est citron. Et je vais l'essayer sur le noir. Je pense qu'il va bien ressortir sur le noir. Ouais. Alors par contre, les gouttes sont pas fines. Mais bon. Voilà ce que ça donne. Et ceux-là, hein, je vais vous montrer en direct, mais
De mes souvenirs, il n'y en a plus aucun qui marche. Voilà, il est carrément bloqué, bloqué. Voilà. Bon, ceux-là en plus, je les ai mis en... Non, je peux même pas appuyer. Dans d'autres pchits, donc je sais que non. Celui-là. Après, on peut les utiliser en encre liquide, hein, aussi. Voilà. Celui-là. Ah, celui-là, je l'avais mis là-dedans. Oh, bah alors. Mon Prestazone. Alors, quand j'ai transvasé l'encre, j'ai gardé la bille. Enfin, j'ai récupéré la bille. Non, il marche plus. Des anciens sprays pour les mettre dans les nouveaux contenants. Bon, bah non. Marche plus celui-là non plus. Donc, je pourrais le retransvaser dans l'ancien pour jeter celui-là. Celui-là marche plus. Ouais, c'est dommage parce que les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Après, vous voyez, on peut faire des petites gouttes comme ça. Voilà, mais bon. C'est plus aussi rigolo, franchement. Et c'est pas le but, voilà. De l'effet non plus, quoi. Ah. Bon, je peux faire un fond comme ça, pourquoi pas. Peut-être qu'avec un pinceau. Ah ben oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Bon, je ne sais pas si ça va vous inspirer, mais je fais des tests. Voilà, voilà. Je vais vite rincer mon pinceau pour ne pas risquer de l'abîmer. Voilà mes fonds. Donc oui, peut-être qu'il faudrait que je rachète des pchits, mais franchement, vu comment ils se bouchent vite, en fait, ça m'embête d'acheter des sprays pour les utiliser quelques fois et c'est tout, quoi. Voilà. Donc je recycle. Alors c'est vrai que ça va pas vite, hein. Ça va pas vite, surtout qu'il se bouche aussi. Parce que j'avais réussi à en avoir quand même pas mal. Mais vous voyez que celui-là, bah, il est déjà bouché. Par exemple.
Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai essayé comme marque. En tout cas, ceux qui n'ont pas de paillettes, pas de métal, ils marchent encore. Au bout de toutes ces années, vous voyez. Les Distress Spray Stain ou les Distress Oxide, voilà, il n'y a pas de souci. Et les Dilution Ink Spray, pas de souci non plus. Celle-là, voilà. C'est clair que si j'ai envie d'en racheter, je reprendrai ces marques-là et ces encres-là. Les autres, non. C'est clair que non. Je ne vais pas les jeter parce que, bah, comme je vous dis, je recycle quand même mes petits sprays. Que voilà, regardez là par exemple. Je l'ai bientôt fini, celle-là, mon produit Stazone. Donc évidemment que je vais garder le contenant. Et puis, comme je vous disais, l'encre, on peut quand même l'utiliser, mais voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, elle est très, très, très liquide, en fait, cette encre. Donc, je sais pas si vraiment ce que ça pourrait donner de l'utiliser comme de l'aquarelle, par exemple. Je suis pas convaincue. Pourquoi pas l'utiliser pour faire des fonds, genre aquarelle, ça... pourquoi pas, mais genre de la colorisation, non, je vois pas. Je suis pas convaincue. Après, bah, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir non plus. Hein. Mais voilà. Bref. Sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve, voilà. Là, du coup, je vais trouver de l'inspiration pour faire mes petits fonds de cartes. De cadre, pardon. Et puis, je vous dis à bientôt. C'est au programme, donc ça va arriver dans les semaines à venir. Mes petits cadres. Hop, voilà, si vous voulez voir. C'est ceux-là qui viennent de chez Action. Je ne vais pas les garder en main très longtemps parce que je ne suis pas propre du tout avec toutes ces encres. Et puis du coup ça m'a donné envie de faire des cartes. Voilà, des cartes aquarelles avec un fond et un tampon à l'aquarelle. Voilà, j'aime bien. C'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis noté mes petites idées. Des cartes et puis c'est tout en dessous. Il y avait un autre truc que j'avais envie de faire. Ah oui, j'ai vu un tuto et j'avais envie de vous le refaire pour partager ce moment avec vous. C'est pour rire, hein. C'est pas un tuto pour vous expliquer comment faire. C'est un tuto d'Annelise B qui est trop bien. Franchement, alors elle est juste exceptionnelle. Je me suis remise à regarder ses vidéos et voilà, forcément j'adore. Bref, allez, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis bah à la semaine prochaine. Gros bisous, bye.